Ok, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. C'est Olivier Dunet, toujours en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette, ordinateur, du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Voilà, donc Magic Arena, l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller dans un club pour jouer, vous n'êtes pas obligé d'acheter des cartes, vous pouvez construire des decks sans acheter des cartes. Et surtout, vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous trouverez toujours un adversaire, ou alors vous pourrez jouer contre Sparky, l'étincelant français, qui est l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Donc moi je joue un deck normal, c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Moi, je joue un deck que j'ai appelé le deck suprême qui compte 249 cartes, dont 100 terrains. Pourquoi ce choix? Parce que quand vous avez un deck qui fait 60 cartes, pardon, vous avez toujours tendance à jouer telle carte en premier, telle carte en deuxième, telle carte en troisième. Il y a toujours une routine. Avec mon jeu de 249 cartes, je suis sûr que je vais jouer que des parties uniques. Qu'aucune partie ne sera pareil à la même à une autre. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de créer ce deck. Voilà, 249 cartes dans 100 terrains, c'est le nombre maximum de cartes possible dans un deck. Donc je vais jouer. J'ai pas envie de me prendre la tête contre un humain. Donc je vais jouer contre le bot. C'est-à-dire Sparky, l'intercelant, l'intelligence artificielle de Magic. Il est intelligent mais qui fait parfois des erreurs de stratégie, donc il est plus facile à battre. Voilà, Sparky. Moi, c'est Lightning Wave, onde de choc. Voilà, il est plus facile à battre qu'un humain en général. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai une mana blanche, une mana verte, une mana bleue, pardon, deux mana vertes. J'ai Ange la Sierra pour 5 mana dans 2 blancs. Vol Vigilance 4-4. J'ai Récompense Angélique pour 5 mana, dont là c'est 5 mana. Enchanter la créature enchantée gagne plus sur la loi. Et j'ai Marin Spectral pour un mana bleu, flash, piocher une carte. Allez, on va jouer ça. On va Eh, voir ce que ça regardez, je donne. suis un Planeswalker. Voilà, je pioche une plaine, très bien. Lui, il joue un marais, il joue deux marées, donc peut-être qu'il a un mono deck noir. Il joue le Lustrellam de Malakir. Alors, le Lustrellam de Malakir, c'est une deck que j'aime pas, une créature que j'aime pas, parce que c'est une créature 1-1, et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'aime pas du tout cette créature. Je vais invoquer le marin spectral, créature 1 vol flash. Donc à chaque fois que j'ai perdu une créature, son lustre lame de la tire va gagner +1/+1. Donc là, il m'attaque. Il a invoqué un zombie versateur de 2. Allez, je bloque. Je bloque. Voilà, il n'y a plus qu'une créature comme ça, son lustre lame de Malakir ne peut pas augmenter ses stats puisqu'il est mort. Il est mort. Alors, il invoque une grenouille 2-3. Il fait 2 points de dégâts avec son zombie dévastateur. À moi de jouer. Je joue sur blanc. Alors, je peux jouer Kiora la marée montante. 3-2. Créature 3-2. Quand Kiara arrive, piocher 2 cartes pour défausser 2 cartes. À chaque fois que Kiara attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, vous pouvez créer ici. Donc c'est une 3-2 qui me permet de piocher 2 cartes puis en défausser 2 cartes. Et j'ai la Séraphine de l'avant-garde qui est 3-3. Je joue le Kiora, comme ça j'ai pioché 2 cartes. Voilà, 2 plaines. J'ai sacrifié 2 forêts. Donc j'ai gagné une plaine en clair. Il joue toujours noir, il joue encore le lustre lame de Malakir. Il m'attaque avec 2 créatures.
On attaque avec 2 créatures. Allez, j'attaque. Je bloque, pardon. Son Luswaran Valkyr va parler de passer de 1-1 à 2-2. Voilà, à moi de jouer. Non. Exhumation. Renvoyer une carte de créature ciblée. Alors, j'ai force fanatique. Une créature ciblée gagne +3/+3, qui a le piétinement jusqu'à la fin du tour. Bon, alors là, je peux jouer. J'ai de la marge. Je peux jouer dans ma Séraphine avant-garde. À chaque fois, vous gagnez des points de vie. Parfois, à chaque tour, vous gagnez surveiller 1, donc une 3-3. Je peux invoquer la récompense angélique, mais j'ai pas de créature sur le terrain. Donc, je vais invoquer l'Orge de la Sierra. Vol vigilance 4-4. Vigilance, ça veut dire qu'il ne s'engage pas quand il attaque. C'est-à-dire qu'il peut attaquer et défendre dans le même tour. Alors, il invoque un squelette archer. Il inflige un point de dégâts. Je joue une forêt. Je joue une forêt. Est-ce que je peux jouer? Non, je peux pas jouer d'autres terrains. Alors, récompense angélique, je vais le garder pour une créature qui n'a pas le vol. J'ai Séraphine, ange de l'avant-garde. Et j'ai force fanatique. Créature ciblée gagne +3/+3. Allez, hop. Je booste mon ange de Serra, il est 7-7 volant. 7-7 volant. Piétinement, vigilance. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde en même temps, c'est parfait. Donc j'ai 2 créatures, j'attaque avec mon ange de la Sierra. Voilà, il prend 7 points de dégâts. Donc 13 à 15, rien n'est fait. Donc il joue un deck mono noir. Hein. Donc là il commence à m'énerver. Luswaran de Valkyr, j'ai bloqué son Luswaran de Valkyr. J'ai bloqué son Luswaran de Valkyr avec ma Séraphine. Et je bloque son squelette archer et mon ange Sierra. Donc du coup je prends 2 points de dégâts. Et mes créatures ne meurent pas. À part si qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il a poussé une de ses créatures. Il a boosté une de ses créatures. Bon. Alors je me retrouve avec ma Séraphine. Je peux faire lâcher les chiens. 4, 4, 5, 4, 9. Alors je fais soit lâcher les chiens, soit... Allez, je fais lâcher les chiens. Je garde ma récompense angélique pour une créature qui n'a pas encore le vol. Choisissez les attaquants. Je vais attaquer avec ma Séraphine. 10 à 13, rien n'est joué. Il attaque. Alors, je vais faire enchanter créature, je peux pas le faire. Dommage. Donc je vais bloquer avec mes chiens. Je bloque avec mes chiens. Voilà, l'avantage d'avoir des jetons. À mon tour. Duplication extravagante. Ah, ça c'est très très bien ça. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'une autre créature, d'un autre permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Et voilà, on va faire ça. J'attaque. J'attaque ou j'attaque pas. Si j'attaque, j'ai fait 4 points de dégâts. Et lui, s'il m'attaque en contrepartie, il me fait 7 points de dégâts. Donc j'ai pas intérêt à attaquer. Vous avez de bonnes Donc cartes. je n'attaque pas. Là, je vais bloquer avec mon chien. Voilà. Alors, voilà. Donc j'ai créé un jeton 3-3, Séraphine. Et je peux jouer le jeune Félidar 2-2, sacrifier cette créature, détruire un signe.
Un enchantement ciblé, non. J'ai 2-3-3, il a une 3-3, une 2-3, une 2-2. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. J'ai joué le jeune Félida. Et je vais le booster. Je vais le booster à 5-5. Voilà. J'attaque. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Je peux pas me bloquer puisque j'ai le vol. Donc 7 points à 13. Face aux attaquants. Je sais pas ce qu'il fait lui. Détruisez un enchantement ciblé. Bon. Mon tour. Alors je copier. Copier un créel, puis copier non c'est rare, il faut contrôler. Allez, je vais jouer le 5-5. Confirmé. Bon, c'est une 2-2, c'est pas grave. Alors, détruisez une créature ciblée. Alors, il a un zombie dévastateur 2-2. Squelette et archer 3-3. Une grenouille. Allez. On va détruire son squelette archer. Donc, il a plus que 2 créatures. Moi, j'en ai 4. J'attaque avec tout. J'ai 3 créatures volantes. Lui, il a que des rampantes. Donc, il va pas pouvoir me bloquer. Donc, il va mourir. Il va mourir. Voilà, moins 4 à 13. Une partie rapide, 12 minutes. Une petite partie. J'avais une bonne main, les cartes se sont bien enchaînées, donc je suis content, j'ai fait une bonne partie, voilà. Donc cette carte duplication extravagante, c'est une très bonne carte. Ça permet de créer des copies de créatures que vous avez déjà. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Olivier Dunet. Vous tapez YouTube, plus loin, Olivier Dunet, tout attaché. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il y a plus d'une trentaine de vidéos de combat Magic. Il y a une vidéo pour vous montrer comment installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur. Il y a une vidéo avec mon adresse email à laquelle vous pouvez me joindre pour me poser toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez lâcher des pouces bleus et s'il vous plaît, soyez sympa. Laissez-moi des commentaires pour voir si la vidéo vous a plu, si vous aimeriez avoir d'autres thèmes, etc., etc. Voilà, je vous salue et je vous dis à la prochaine.